Allô, hein Philippe? Bonjour Bonjour, Willy, comment vas-tu? comment vas-tu? Ah ben voilà, la technique étant ce qu'elle est, je suis prêt et je suis fidèle au poste comme toi à l'heure convenue. Magnifique. Ah ben voilà, je suis retombé un petit peu sur un ouvrage que tu as signé il y a quelques mois et qui est Oui. en pleine ébullition auprès de nos amis libraires, qui est donc la liste alpha que tu as signé donc aux éditions Au Trouble. Mhm. Prémonitoire l'ouvrage, cher Philippe. Oui, oui, c'est une coïncidence extraordinaire, mais il faut y voir une coïncidence. Il n'y a absolument rien de prémonitoire, donc je n'aurais sûrement pas comment dire, le toupet de dire que j'avais prédit ce qu'allait se passer, etc. Mais dans l'histoire, il y a, de manière assez centrale dans l'histoire, il y a un virus qui peut être utilisé pour s'étendre sur toute la planète. Donc déjà, le fait qu'il y ait un virus qui pouvait décimer la planète est quelque chose de saisissant quand on voit ce qu'on a vécu ces derniers mois, mais c'est une pure coïncidence. C'est une pure coïncidence. D'ailleurs, la trame de l'histoire est quelque chose de tout à fait différent. Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, plusieurs lecteurs qui m'ont contacté en disant qu'ils avaient vraiment été frappés par la coïncidence. Oui, Une on a coïncidence. vu ça sur les réseaux sociaux directement, le ras de commentaires qu'il y a eu donc en janvier, déjà en février et mars évidemment, ça a été le sommet lorsque les gens ont dit mais enfin, et ils ont commencé à parler de ton ouvrage évidemment, c'est ce qui a un peu fait le succès. Malheureusement, confinement oblige, les Ouais. librairies étant fermées, c'est seulement maintenant que tout ça se réactive. Mais oui. Non, non, mais c'est évidemment quelque chose qui est très frappant, hein, cette histoire de virus, la pandémie. Je crois que ce qu'on a vécu est quelque chose qui est exceptionnel dans tous les sens du terme et qui restera vraiment comme un moment assez historique. Hein. Reprenons un peu le fil de l'ouvrage, d'où est née l'idée et quel fil as-tu conduit? Alors, l'idée, elle est née de manière émergente à plusieurs ingrédients qui sont mis ensemble. Et ces ingrédients sont simplement des passions que j'ai. Je Mhm. pense que on ne peut écrire une histoire que en y mêlant des ingrédients pour lesquels on a une passion. Ici, en l'occurrence, on retrouve comme ingrédient dans l'histoire de l'écologie, de la géopolitique, on trouve de la technologie, et évidemment, comme dans tout thriller, des ponts, des montagnes, etc. Mais alors, on voyage dans beaucoup d'endroits différents du monde, ça aussi, c'est quelque chose qui me passionne. Et bon, tout ça mis ensemble, à un moment, ce qui était séparé dans son esprit se rassemble et il en sort quelque chose qui est une trame. Et alors, il faut la coucher sur papier. Oui, je me suis déjà bien amusé à la foire du livre et lors des différentes présentations au cours duquel tu prenais chaque fois la parole. Mais encore une fois, les gens, dès qu'ils t'entendent, dès qu'ils t'écoutent,
sont vraiment bouche bée par justement le fil conducteur et les différentes intrigues qui se présentent, mais c'est la façon dont tu les expliques, vraiment tu nous mets chaque fois en appétit, quoi. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et il y a plusieurs composants. Il y a plusieurs lecteurs m'ont dit qu'ils appréciaient, ils avaient beaucoup apprécié le fait qu'il y a plusieurs moyens, enfin plusieurs entrées dans le roman. Hein, Mhm. et donc il y a plusieurs sous-intrigues qui démarrent de manière indépendante les unes des autres et qui après se rejoignent dans un final. Donc ça c'est quelque chose, beaucoup de lecteurs m'ont dit que c'était une construction qu'ils aimaient bien. Donc ça démarre ici, pas loin de chez moi, Oui, hasard ou oui, oui, pas oui, loin de oui, chez moi, dans un commissariat voilà. à quelques mètres de chez toi, effectivement. Alors, parle-nous un peu de ce jeune commissaire. Ou c'est commissaire ou inspecteur, je ne sais plus, parce qu'on a déjà tellement lu d'autres choses depuis. Oui, oui, De, non, c'est un de- inspecteur. Hein, c'est un jeune inspecteur qui représente en fait euh, la manière dont les forces de police évoluent grâce à la technologie. En fait, la technologie nous fait tous évoluer. Chaque métier évolue à cause de la technologie, ça Mhm, c'est certain. Et la police n'échappe pas à la règle. Et donc, les jeunes inspecteurs doivent évidemment arriver à manier un petit peu plus les outils de haute technologie que leurs anciens. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent laisser de côté leur intuition. Ça, je pense que par contre, ça doit rester. Et nous avons donc ici un jeune inspecteur qui arrive à combiner les deux, quelqu'un qui est très très bon en nouvelles technologies, mais qui en même temps garde l'intuition classique d'un flic type 36 qui est des orfèvres. Hein, sauf qu'ici, c'est plutôt 22 rue du Collège ou 22 numéro. voilà. Et ça, c'est un des fils, justement, du récit. Pendant ce temps-là, il y a une grande réunion importante qui se tient au sein de différentes personnes, enfin avec différentes personnes, parce qu'il y a un projet. Parle-nous un peu de ce grand projet, qui est un projet souterrain, une réunion tout à fait discrète. Hein. Ah oui, oui, oui. Mais bon, donc c'est une des sous-intrigues. Hein, Mhm, elle est liée au fait que quand on est tous conscientisés par la problématique du changement climatique, disons de la détérioration de l'écologie en général, mais en particulier du changement climatique. Euh, et quand on analyse les choses, ce n'est pas si simple que ça, parce que c'est une problématique évidemment qui n'a pas une seule cause. Ça serait trop simple. Donc c'est multifactoriel, va-t-on dire. mhm, Et parmi les causes, la démographie galopante en est une. mhm, C'est évidemment quelque chose qui est politiquement pas très correct. Hein, c'est un petit peu tabou de dire que la démographie est une des causes des difficultés écologiques et de la dégradation de l'environnement. Mais il y a des gens il y a des scientifiques hein, qui l'assurent. mhm. Et à partir de ce moment-là, on peut imaginer que certaines personnes se disent bon ben attaquons-nous à ce facteur-là et essayons simplement d'éliminer une partie de la population. Oui. Alors là, il y a une des troisièmes entrées dans l'ouvrage en question, c'est Oui. la recherche. Et là, ce sont les algorithmes qu'on Oui. retrouve déjà dès la couverture avec tous ces chiffres qui sont là. Et parle-nous alors de cette entrée-là. Ça, c'est un côté qui m'a toujours passionné. C'est l'évolution exponentielle de la technologie qu'on vit pour l'instant. Je dis évolution exponentielle parce que vraiment, il y a un emballement technologique. Mhm, Et l'emballement technologique amène à des situations qui, qui, qui peuvent paraître contre-intuitives, qui mhm, sont tellement euh, spectaculaires que ça peut nous sembler fou. mhm. Notamment la capacité de certains algorithmes d'intelligence artificielle à l'heure actuelle, c'est très 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 surprenant. Euh, il existe déjà maintenant certains algorithmes, par exemple, de prédiction qui sont utilisés par la police hein, pour prévoir à quel endroit et à quel moment il y aura un crime. Mhm. Et ces algorithmes fonctionnent.
c'est pas fiable à 100%, mais c'est fiable à 60, 70, 80%. Donc c'est quelque chose qui est étonnant. Prédire le futur est quelque chose qui semblait hors de portée de l'homme. Je pense que c'est hors de portée de l'homme, mais c'est de moins en moins hors de portée des machines. Et ici, une des portes d'entrée de l'intrigue, c'est un nouveau type de logiciel de recherche qui est testé par une multinationale dont c'est le job de développer des moteurs de recherche. Et ce logiciel est capable de détecter qu'une personne est bonne dans un domaine, même si cette personne elle-même l'ignore. Et ça, de nouveau, ce sont des aspects qui, technologiquement, ne sont plus de la science-fiction. Oui, on est très proche de Facebook, là, avec tous ces algorithmes. Oui, on ne va pas nommer les sociétés, mais ce sont des sociétés du genre Facebook, Google, etc., etc. Enfin, on se doute que tu en connais un bon brin sur les algorithmes et tu interviens régulièrement sur le sujet lorsque les gens s'imaginent un petit peu les contourner, où tu mets les pieds dans le plat en disant, écoutez, là, c'est pas ça, quoi. Ben, oui, mais de nouveau, il faut faire la part des choses. Hein. Je crois Ouais, que, comme toute belle évolution technologique, il y a la réalité et puis il y a le fantasme. Hein, okay. Mais je le répète, certains algorithmes d'intelligence artificielle maintenant sont capables de faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées il y en a plus que 5 ou 6 ans. alors, nous avons eu un entretien, nous deux, avec deux autres amis qu'on a fait il y a quelques semaines, où on a aussi beaucoup parlé de chiffres avec Thierry Maugenest et Antoine Houlon-Garcia, où là aussi on a eu un bon moment de plaisir dans cette conversation où on n'a fait que de parler chiffres. Hein. Oui, mais c'est parce qu'on vit dans un monde de chiffres, Voilà. hein, qu'on le veuille ou non. Il est impossible d'ouvrir un journal sans être noyé de chiffres. Et ça a été encore d'ailleurs, ça a été bien mis en lumière parce qu'on a vécu avec la pandémie. Moi, j'ai personnellement vraiment été surpris en lisant la presse classique, hein, donc les journaux, les magazines de grande audience. À chaque page, on voyait des chiffres, autant de pourcentage d'admission, le taux de décès est de autant, tel chiffre représente telle évolution. Donc on était véritablement baigné dans les chiffres, je pense que ça représente simplement l'évolution de notre société. Alors revenons à ton ouvrage, tu as planché dessus pendant non pas des semaines, de longs mois et qui se sont parfois prolongés par des corrections qui reprennent du temps dans le retravail. Et puis un jour, l'opportunité fait que tu donnes en lecture à un parrain, entre guillemets, un spécialiste du genre, qui, je vais dire, tombe en amour, et qu'est-ce qu'il te fait comme cadeau? Alors, il a eu vraiment l'extrême gentillesse tout d'abord de lire le livre, ce qui, de la part de quelqu'un qui est vraiment un cadre de thriller, hein, quelqu'un qui a déjà sa réputation bien établie sur le marché du livre, il est édité dans je ne sais pas combien de langues. Donc déjà qu'une personne comme ça discute avec moi, prenne le manuscrit, le lise, c'est déjà fantastique. Mais en plus ici, il a eu l'extrême gentillesse d'accepter d'écrire un bandeau sur la couverture du livre. Et le bandeau mentionne « Le plus terrifiant, c'est que ça pourrait être vrai ». Signé donc Yann Manouk. Et ça m'a énormément touché. Alors, d'abord parce que c'est vraiment, je trouve, une marque de confiance. Et deuxièmement, parce que dans cette petite phrase, eh bien, il a véritablement cerné que j'avais mis un point d'honneur à écrire un livre qui est bien sûr un thriller, et c'est un roman de fiction, c'est pas de la science-fiction, mais c'est un roman de fiction, mais j'avais mis un point d'honneur à ce que la fiction côtoie véritablement le réel. Et cette petite phrase l'exprime magnifiquement bien. Le plus terrifiant, c'est que ça pourrait être vrai, technologiquement ça pourrait être vrai, sans aucun problème. Alors le plus amusant, et c'est grâce à toi que les algorithmes fonctionnent, parce que tu n'as pas dit à ce moment-là le nom du personnage, mais j'ai en arrière-plan évidemment la mention qui arrive avec le nom et la photo encore maintenant de notre ami. Tu vois que c'est parfois surprenant les algorithmes. Hein.
oui, ça c'est puissant. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses à dire, d'accord. Parlons des prochaines rencontres. Est-ce qu'il y a dans les prochains jours, prochaines semaines, des choses qui vont se mettre en place? Pas dans les prochaines semaines, parce qu'il y a un effet d'inertie de la pandémie qui fait que toutes les activités de l'été sont peut-être pas complètement stoppées, mais nettement ralenties. Mhm. Et même après l'été, il y a certains salons qui étaient prévus en septembre, en octobre, qui n'auront pas lieu malgré tout. Simplement, les organisateurs ne prennent pas le risque. On navigue encore un petit peu, on navigue encore un petit peu à vue. Hein. Certes, on est en phase de déconfinement, mais il y a toujours cette possibilité d'une deuxième vague, d'une troisième vague. Et bon, donc il y a des organisateurs de salons, et on parle de grands salons, puisqu'il y a le salon de Genève, par exemple, prévu septembre, octobre. Et les organisateurs disent non, on ne peut pas prendre le risque, tout simplement. Donc l'été, il n'y aura vraiment rien, juillet, août. Septembre, octobre, je pense qu'il y aura des choses, mais là, c'est très difficile à dire maintenant. Qu'est-ce qui sera maintenu, qu'est-ce qui sera annulé. On navigue un petit peu à vue. Mais il y aura des choses. Oui, parce que j'ai vu un petit peu la joie qu'avaient tes lecteurs à te rencontrer sur la foire du livre ici à Bruxelles, dans d'autres réunions qu'on a tenues, je vais dire, dans des cercles plus privés ou malgré tout. Souvenons-nous, il y avait parfois 25, 30, 40 personnes, si pas plus, où on faisait, je vais dire, de très belles choses. Donc je pense qu'on va devoir prendre des initiatives, les concrétiser, ne pas rester dans les projets vagues. Mais... Tout à fait. Et il peut y avoir des belles initiatives. Hein. Alors les initiatives peuvent se faire via des associations d'anciens de l'ICHEC, là où oui. dans le cours. Ça peut se faire via des clubs, hein, un Lions Club, des choses comme ça. Donc ça oui, là, je pense que là, il y aura sûrement des initiatives. Et voilà. Et là, heureusement, nous mettrons en collaboration l'un ou l'autre libraire qui pourra, je vais dire, nous aider par la fourniture des livres en suffisance pour dire, de satisfaire la demande du lecteur. Réciproquement, je pense que c'est à nous à aider les libraires, parce que je pense que c'est, à l'instar de beaucoup de professions, voilà des gens qui souffrent. Bon, ne parlons pas du second qui va sortir en février. Oui. Ça, c'est parce que bon, le temps de l'écriture est comme ça, et du fait que ça a été un peu postposé, d'accord. Les idées fourmillent déjà pour un troisième? Oui, le troisième, il est déjà en cours d'écriture. Hein. Le troisième, oui, le décor est planté, la trame est bien ficelée, il y a à peu près 30% qui est déjà écrit. Donc ça, je pense que d'ici la fin de l'été, ça aura bien avancé. Phil, merci beaucoup de ces quelques minutes que nous avons passées en ta compagnie. C'était très agréable. On suggère toujours de se précipiter chez les meilleurs libraires pour découvrir la liste alpha de Phil Smans éditée aux Eaux Troubles, qui est une maison d'édition suisse. Bel été à toi. Et bien. À très bientôt pour un brunch. Excellent été. À toi aussi. À bientôt. Hein. Salut Phil, à bientôt. Ciao.